Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, je suis ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Si j'aurais pu, j'aurais fait tous les jours. Mais bon, on n'a pas une vie qu'on a envie d'avoir. Je raconte des bêtises, ne me écoutez pas. Je vous préviens, le français c'est pas ma langue natale, donc il y aura des fautes comme d'habitude. Soyez indulgents avec Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Où je vais vous ramener aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va tester une palette. Ça va être les nouveautés et le reste, c'est tous les produits en poudre que j'adore utiliser, à part bien sûr le rouge à lèvres, le mascara et l'anti-cerne. Le reste, c'est vraiment tout ce que j'adore en poudre. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ces maquillages-là, je me suis embrouillée quand même un petit peu, hein. C'était pas prévu que je fasse ça, mais vous me connaissez, je marche en coup de cœur, donc je me suis emballée, comme d'habitude. Rien de nouveau. Donc voilà, je vous souhaite une bonne visionnage. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre, 2 fois par semaine, je précise. Et alors, on va commencer le maquillage. Là, tout de suite, directement. N'importe quoi. Tu racontes du n'importe quoi. Franchement, je me pose la question. Alors, donc, j'ai déjà appliqué ma base. Cette fois-ci, c'est la base des chez MAC, le Team Check Lotion. J'aime bien cette base quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais elle est dans mon Project Pan pour cette année. D'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo Project Pan. Là, vous voyez un petit peu ce que je voulais pas que vous voyez. Donc, comme anti-cerne, je vous propose, pas que je vous propose, mais je voulais vous en parler des 4 anti-cernes, mes favoris dès maintenant. C'est un anti-cerne, pourquoi j'enlève les lunettes, je ne sais pas. Donc, c'est anti-cerne de chez MAC Prep Prime. Voilà. Il est comme ceci. C'est un concealer illuminateur Light Boost. Après, j'ai alors teint idole ultra vert de chez Lancôme. Il est là. Ça, c'est vraiment un anti-cerne qui va pas bouger, qui est adapté, à mon avis, pour les peaux matures, pour les peaux grasses, sèches, déshydratées. Il est vraiment pas mal du tout. Après, ça c'est ma récente découverte, le concealer de chez Essence Skin Loving Sensitive. Je l'ai en teinte 05 fer ici. Voilà. Il est vraiment pas mal pour les peaux très très sèches, pour les peaux matures. Il va pas trop aller là où il devrait pas y aller, donc il est vraiment pas mal. Et Maybelline Instant Anti-Âge Multi-Use Concealer Eraser que j'ai en teinte 00. J'ai pris un tout petit peu trop. Donc voilà, la teinte 00. J'aime beaucoup cet anti-cerne, pas son packaging, mais bon. Donc j'ai pris vraiment, j'ai trop insisté. Donc voilà les 4 anti-cernes du moment que j'utilise. J'ai oublié de vous dire que Lancôme, j'ai en teinte 0,10 ou 110, ça dépend le pays dans lequel vous le trouverez. Et aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé celui du Maybelline, donc je vais déjà en prendre un petit peu ce que j'ai sur la main. Je vais prendre le pinceau de chez Sephora, prendre ce que j'ai sur la main, et c'est même un peu beaucoup. Et ça, c'est un anti-cerne vraiment léger, un anti-cerne qui va pas bouger. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je ne sais pas, mais hum, il me, à moi personnellement, il me convient, mais parfaitement. Je remonte pas trop ici car j'ai beaucoup de cernes, les cernes, des rides, pardon. Les fêtes ont terminé, mais j'ai pas encore tout à fait repris mes esprits, donc pardonnez-moi. Il floute, cet anti-cerne, il floute les pores également. Il est, euh, il est très très bien. J'aime beaucoup cet anti-cerne.
Après, de toute façon, ça va être tout en poudre, donc je vais prendre mon éponge. Voilà, pour que prendre la matière. Mais c'est vraiment beaucoup. Ça m'arrive chaque fois que je fais les vidéos. C'est grave. Parce que quand je suis toute seule, là, je suis Blanche-Neige. C'est horrible. Alors, je vais remettre mes lunettes et on va parler du fond de teint en poudre. Alors, pour les poudres, j'en ai 3 à vous présenter, mes chouchous. Il y en a une que j'ai découvert vraiment très récemment, c'est Infaillible 24 heures de L'Oréal. Elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez une pette et un miroir également. Très chouette, je l'ai utilisé en pinceau, j'ai jamais utilisé avec pette, mais donc je peux pas dire qu'elle est 24 heures pour les peaux grasses. Et donc j'ai encore une poudre à vous présenter, Studio Fix de chez MAC que j'ai en teinte NV20. Là c'est elle se présente comme ça, je l'ai pas mal utilisée, je sais pas si vous allez voir ou pas, mais elle est creusée quand même. Donc là, vous avez également deuxième partie avec une pette. Là, j'ai utilisé cette poudre avec coupette. Je la sors parce qu'il faut que je la lave. Et donc, ce que j'aime dans cette poudre, qu'il a des trous ici et la houppette, elle va pas se pourrir, quoi. Voilà, donc ça c'est la poudre, elle est très bien. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser, je vais vous montrer mon troisième coup de cœur. C'est une poudre de chez Alima Pure que j'ai en teinte, on va savoir, parce que elle est rechargeable. Celle-ci, elle est dans mon Project Pan. J'ai déjà creusé. Alors, donc, je l'ai en teinte macadamia. Elle est rechargeable. Vous gardez le boîtier et vous achetez après qu'il la recharge. Donc, cette poudre-là, qu'on va utiliser, mais pas avec la houppette, que je vais laver également, mais avec un pinceau aux fibres naturelles. Et vous allez voir directement. Alors, avec les pinceaux, c'est une couvrance légère. Par contre, avec le PET, je vais vous montrer de l'autre côté, c'est une couvrance assez forte. Je vais la mettre aussi, en base des paupières. Elle est canonissime, cette poudre. Et elle existe également en poudre libre, que j'adore encore plus. Je vous le jure, ça c'est ma poudre. On peut l'utiliser par-dessus du fond de teint. Par exemple, je peux utiliser la houppette de chez Alima Pure. Oh, le trou, il est devenu encore plus grand. Et vous allez voir en tapotant juste, c'est une couvrance de dingue. Et si vous trouverez votre teinte, on verra même pas que vous avez appliqué quoi que ce soit sur le visage. Donc je vais, comme j'ai des miettes ici, je vais les utiliser sur cette partie de mon visage. C'est une poudre que j'adore. Donc voilà les 3 poudres que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Après, donc c'est autour des bronzers, j'ai également 3, j'en ai d'autres, mais j'ai préféré de me limiter parce que sinon la vidéo elle va durer vraiment une éternité. Alors j'ai 3 bronzers à vous présenter, les bronzers en poudre. Le premier, c'est celui de Christian Dior, Dior Forever. Je l'ai en teinte 04, teint bronze. Voilà. Hop. Voilà. C'est celui-là. Pour les blondes, c'est vraiment une teinte parfaite. Elle fait le bronzer et le contouring. Pour les blondes, vraiment, c'est une teinte neutre qui tire légèrement vers chaud. Après, j'ai Top Face en style en teinte 001 et j'ai toujours pas acheté 002. Celui-là, il est canonissime. Là, c'est vraiment neutre. C'est un soie. C'est vraiment, c'est vraiment neutre. C'est pas du tout chaud. Ça tire pas vers le chaud. Ça tire pas vers le froid. C'est neutre. Vraiment,
et il peut faire d'office également. Et la texture, mon Dieu, la texture, elle est canonissime. Satin comme ça, entre les doigts, c'est vraiment, on dirait que vous avez de la soie entre les doigts. C'est donc Top Face, la marque turque, je trouve qu'on ne lui donne pas trop sa chance car c'est une marque vraiment incroyable. Et donc le dernier, c'est Sweet Cheeky Glow Éclat NYX en teinte taupe. Donc c'est celui-là. Et ça, c'est un bronzer qui est bien lumineux. Regardez. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui parce que j'ai le teint qui est bien poudré, bien mat. Donc, j'ai envie de quelque chose un petit peu plus lumineux. Pour ça, je vais prendre, de toute façon, tout ce qui est produit poudre, il vaut mieux d'utiliser les poils naturels. Ça, c'est les poils de chèvre. Ici, prélève bien. Ici, regardez. La pigmentation, elle est magnifique. On arrive à le tirer, regardez. On arrive à le tirer vers le haut assez facilement avec un seul tapotement dans le pan. Il fait pas trop glow sur la peau. Il n'a pas de paillettes, rien du tout. C'est vraiment, je le travaille comme ceci. C'est vraiment quelque chose d'une qualité vraiment magnifique. Si vous le tapotez, il reste, on va dire, pas mat, mais il va pas devenir très, très, très lumineux. Mais par contre, si vous faites les mouvements comme ceci, vous allez activer, comme là, j'ai activé un peu le satin et donc ça m'a fait un tout petit peu trop. Mais il est incroyable. J'y pince un petit peu. J'ai fait un petit peu hop, le nez. Parfait. Là, je stompe. Juste. Voilà. Ça, c'est vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Un de mes bronzers préférés. Après, donc, le blush. J'en ai 3 en poudre à vous présenter. 4, on va dire. Une palette. Une palette. Alors, j'en ai un des Seattle London. Je l'ai en petit format et c'est présente comme ceci. Il est satiné, bien lumineux, voyez, un petit peu pêche, abricot, rose, je sais même pas, il est vraiment canonissime, il est très 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 beau. Si vous aimez pas highlighter, mais vous aimez avoir un peu le teint frais comme ça c'est vraiment parfait. Après, j'ai celui de Givenchy, voilà, je l'ai en teinte 02 Love. Il est léger, il est froid ici. Il est vraiment, je préfère quand même filmer à la lumière du jour, mais là, du coup, j'avais pas le temps et là, il s'est fait trop tard. Vous devriez quand même voir que je parle tout doucement parce qu'il y a, déjà, Prisme Blush. Ça, c'est vraiment quand j'ai envie de faire quelque chose de léger, que j'ai envie de faire quelque chose de frais. C'est vers ces blushs-là que je me tourne car je l'adore de tout mon cœur. Après, j'ai donc celui de la marque Sleek en teinte pomegranate. Ma récente découverte, ça c'est vraiment la teinte d'hiver, automne-hiver. Il est vraiment, j'espère qu'on va le voir. Il est là. Il est également lumineux. Il est satiné, un peu duochrome. Il est canonissime. Il est donc rose pêche mauve. Voilà. Je suis en train de le voir, mais il est trop, 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 trop beau. Et le dernier que je voulais vous présenter, il se trouve dans la palette de Natasha Denona, la dernière palette qu'elle a sortie pour le teint, My Dream Chic Trio. Donc, c'est celui-là. Ce que je trouve un petit peu désolant, je ne sais pas si vous allez voir, mais il givre un petit peu, voyez. Je vais vous le mettre à côté du Sleek. Vous allez voir
et ils se ressemblent. Celui-là, il est plus calme, celui-là, il est un peu plus peps, mais voilà. Mais 4, on va dire, blush que j'adore de tout mon cœur. Je vais utiliser celui du Sleek. Je vais prendre un pinceau poil naturel. Oh, j'ai un peu peur. Ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je me rappelle même pas. Ah oui. Là, oui. Là, du coup, il est canonissime. Si vous avez peur d'en prendre, prélever un petit peu trop, travaillez un petit peu dans votre creux de main et ça vous évite d'avoir un patch sur le joue. Donc, si vous le travaillez comme ceci, elle va dégager la lumière, elle va devenir duochrome. Ah, j'ai découvert après plusieurs utilisations. Voilà. J'adore, je recommande. Je crois qu'il n'est pas trop cher non plus. On passe au highlighter. J'en ai un, deux, trois, quatre à présenter, mais on va commencer déjà par celui-ci. Ici, je préfère celui qui est mi-poudre, mi-gel. C'est celui-là. Il marque pas la peau, il est satin, il est fait aspect peau mouillée sans se voir, en fait. Voilà. L'autre, je sais pas, bon, voilà. Il est bien aussi, mais je suis pas trop fan. Mon gros coup de cœur, et celui que j'adore de tout le temps, c'était ma découverte de 2021, mais il maintient quand même la première place. C'est le blush de chez Biradiance qui également ne marque pas la peau, qui est minéral, le sous-ton pêche, pas pêche, champagne, vraiment naturel. Il est, même ici sur la main, il marque pas, quoi. Il est vraiment incroyable. C'est illuminateur et le blush d'ailleurs aussi. Ça, je vous ai déjà montré, dit et redit. Après, ma découverte récente, c'est la marque LH Cosmetics. Il est bien, il est neutre, il est pas trop, il cherche pas trop la peau, il est ici, vous voyez, il est beaucoup plus léger que les deux précédents. Il est vraiment en toute légèreté, il marque pas la peau, avec petit sous-ton rosé, très joli, j'aime beaucoup. Ça, c'était dans Calendrier de l'Avent de Linda Albert. Après, donc, c'est celui de Dior que j'ai en teinte 01 ou 02. 01 Nude Glow, c'est dans la gamme Dior Forever. Pour les blondes, c'est vraiment un highlighter très réussi. Il est ici. Il est un petit peu doré par rapport aux trois autres. Il est doré, mais comment dire, doré rose. Pas doré, doré, mais doré rose. Et le dernier highlighter que je voulais vous montrer aujourd'hui, et c'est celui qu'on va utiliser. Je ne sais pas comment il fait, la marque Milani. J'ai ces highlighters-là en teinte 110 Dolce Perla. Ça, déjà, la texture, on dirait que vous touchez un coussin en velours. Il est incroyable, cet highlighter. Il est vraiment, regardez-moi cette beauté. Il est vraiment le plus neutre de tous. Et sans trop de vous dire quoi que ce soit, je vais l'utiliser avec un pinceau poil naturel. Je sais pas comment la marque le fait, mais c'est un bonheur. J'ai pas un équivalent dans les marques chères. Je vous le jure, hein, j'en ai pas. Waouh, 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 waouh. On a envie de le travailler et travailler et travailler. Il est vraiment, va vous vite. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme palette aujourd'hui? On va utiliser la palette de Glam Show. La palette Pokusa Séduction.
J'ai pas encore touché. Je vais vous faire des swatchs. Donc, il a des satinés, il a des mat, il en a des pailletés, il en a des duochromes, il en a de tout, un petit peu de tout dans cette palette-ci. Je vais préparer les swatchs pour vous montrer. Incroyable, je vous le jure, c'est incroyable. Donc, je vous montre première ligne ici. Il en a 3 mats et 2 lumineux métalliques duochrome. Alors, prochaine rangée ici, il en a 3 mats, orange, violet et rose, et il en a 2 duochrome. Et la dernière rangée que j'ai mis ici, il en a un seul mat et le reste c'est pailleté duochrome. Alors, pailleté, juste pailleté, il en a celui-là qui est, je croyais que c'était un très foncé, celui-là. Regardez comment il est. Il est violet rose. Il est duochromé légèrement. Il a le fond qui est violet et par-dessus il est rose. Donc celui-là, c'est un satiné métallique duochrome. Ils sont tous, regardez-moi cette merveilleuse palette. Alors, je vais commencer par unifier ma paupière. Je vais prendre le pinceau de chez Glam Shop. Je vais prendre la première teinte, celle-ci. Je vais prendre un pinceau de chez Jésus comme ceci. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais commencer à construire mon creux de paupière. J'ai profité avec le même pinceau. Je vais descendre ces fards en ras de cils en bas. Je vais estomper mon pinceau dans une serviette. Je vais prendre la teinte toute rose, celle-ci, et je vais repasser un petit peu en haut. Très mignon. Je vais prendre un pinceau de chez MAC, un pinceau crayon. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais descendre un tout petit peu en ras de cils pour intensifier un petit peu la couleur. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Je vais prendre la même teinte chocolat et je vais légèrement creuser mon creux de paupière. J'estompe le pinceau, je reprends ma toute première teinte, celle-ci, et je vais flouter. Un pinceau plat, la teinte pour flouter ici. J'ai 50 teintes, je vais utiliser celle-ci pour mettre un petit peu en coin externe, c'est cette teinte-ci. Et avec un pinceau, je vais l'estomper. Ouh là, c'est beau ça. C'est trop trop beau ça. Donc si on l'estompe pas, ça reste vraiment pailleté des pailletés. Ouh là là, c'est trop trop beau. C'est incroyable ces fards. Oh, je vous le jure, ils sont incroyables. Moi qui voulais faire un maquillage vite fait rapide, je suis emballée. Notre ami c'est qui? C'est le pinceau avec le reste anti-cerne. Là, le tout est joué. Je vais également nettoyer un petit peu à la place ici. Un pinceau fluffy, la teinte rose, celle-ci. Je vais passer un tout petit peu.
Et du coup, je vais prendre cette teinte-ci, la mettre sur la paupière mobile. Quelque chose, cette teinte. Mais une chose que j'aime pas, ces fards-là, il est sec. Vraiment trop sec. Alors, je vais enlever les paillettes qui sont... Après seulement qu'il faudra relaver tous les pinceaux car c'est trop de paillettes. Alors, maintenant, avec un pinceau plat comme ceci, un peu fluffy, je vais prendre cette teinte-ci. Je vais mettre là. C'est un look pour mon anniversaire. J'aime bien. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Je crois que dans le coin interne, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit. Alors, je vais prendre un crayon de chez Elef, un crayon noir. Je vais légèrement intensifier mon ras de cils. Je vais pas plus loin que ça. C'est vraiment juste pour intensifier ma ligne des cils. Les fards sont trop secs, j'aime pas. Je préfère ceux qui étaient dans le calendrier de l'Avent. Là, ils sont excellents. Là, je sais pas si c'est la palette ou je sais pas, mais ils sont un peu trop secs à mon goût. Je vais estomper un peu le crayon. J'aime bien le crayon de chez Elef. On arrive bien à les estomper après. Voilà. Et j'ai pas envie de le mettre au ras de cils en bas. J'ai pas envie. Je veux pas. J'ai le teint pourri. Je veux dire qu'il a plein de paillettes. J'aime pas du tout. Mais le maquillage des yeux, j'aime beaucoup. Sauf qu'il faut peut-être le travailler un œil pardon, sur le concealer ou sur une base qui reste assez longtemps collante. On passe au mascara. J'en ai trois à vous présenter. Donc, Max Tack, n'importe quelle brosse, grosse ou petite, excellent mascara. Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, excellent mascara. Et Charlotte Tilbury Push Up Lashes. Excellente, surtout la brosse, j'aime beaucoup. On arrive bien travaillé, bien récurbé, sauf que chez moi, elle coule cette mascara. Donc, je suis obligée d'ajouter le top coat que j'ai déniché chez la marque Clarins. Et j'adore, c'est le combo là, il travaille super bien. Donc, je vais mettre le mascara et je reviens direct. Alors, j'ai profité également pour corriger les petites fautes avec le concealer. J'ai également fait mes sursauts, il ne reste que des lèvres. Et pour les lèvres, c'est le crayon Jouer Cosmétique que j'adore. C'est également le MAC Cosmétique H2H que j'adore. Et c'est le crayon également des Chanel et Estée Lauder. Voilà. C'est les crayons que j'adore, les crayons. Et Linda Albert également. Ça, ce sont des crayons. Waouh! Oui, ça, ce sont vraiment des crayons de tout le temps, les crayons que j'adore vraiment beaucoup. Je vais utiliser aujourd'hui celui de chez Estée Lauder. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé. Je l'ai en teinte 01 Pink. Voilà, pour le crayon, c'est juste pour corriger la forme de mes lèvres, car j'ai les lèvres de ces côtés-là qui sont un peu trop, voilà. Alors, le rouge à lèvres, j'ai quelques-uns à vous proposer, présenter. Alors, j'ai d'abord celle que tout le monde connaît, celle des Charlotte Tilbury que j'ai en version découverte, en teinte Pillow Talk. Cette teinte-ci, c'est pas vraiment une teinte que j'y porte assez facilement. Elle est légèrement orangée, elle est chaude, hein, j'aime pas trop. Après celle-ci, je préfère, c'est Anastasia en teinte Rose Dream.
ça, c'est déjà la teinte que j'aime, celle-ci. Ça, c'est vraiment neutre, mais qui est mieux adapté à ma carnation, à ma peau. Absolution en teinte 11. J'adore. Elle paraît comme ça, elle est vraiment différente en raisin qui quand on le met. Crémeuse, mate crémeuse, très très belle teinte. Celle-ci, j'adore. Également, ne dessèche pas les lèvres. Si j'ai les lèvres abîmées, c'est Absolution en gloss que j'utilise ou ces rouges à lèvres là car ils sont également remplis de soins. Après, j'ai le rouge à lèvres de L'Oréal en teinte 633. Voilà, là, très beau. J'aime beaucoup aussi. Vous voyez, à part la Charlotte Tilbury, les autres, ils tirent plus vers prune, un petit peu rosé, vieux rose. Et là, c'est un petit peu plus marronné. C'est pas vraiment mon kiff-kiff. J'aime bien la texture, j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres, j'adore. Et Last Cosmétique, ça c'est rouge à lèvres mat qui ne dessèche pas les lèvres. Par contre, il faut vraiment le mettre, ne pas mettre trop. La teinte, elle est sublimissime, un vrai neutre. Un vrai neutre, et c'est celle-ci que je vais utiliser maintenant, mais je vais vous montrer comment je fais pour que le rendu soit, c'est un rouge à lèvres mat en fait, et je vais vous montrer, je mets pas beaucoup, mais du tout, pour que ça sèche déjà plus facilement et plus vite, et pour que ça reste un peu plus longtemps sur les lèvres. Je ne sais pas si vous avez vu, pour vous faire le swatch, j'ai sorti le pinceau, je vous ai fait le swatch et j'ai plus jamais remis le pinceau dans le tube. Mais ça, c'est le rouge à lèvres que j'adore. Il reste très longtemps sur les lèvres, il ne dessèche pas les lèvres. Last Cosmétique, donc le make-up est terminé. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, je me suis emballée un peu trop vite et un peu trop profondément. Donc, désolée, c'est pas la première fois et je suppose pas la dernière. Donc, désolée. Mais sinon, j'étais ravie de partager avec vous tous les produits en poudre que j'utilise et que j'adore. Donc voilà, sur ça, je vous laisse, mes chers amis. Parce que la vidéo elle était trop trop longue, j'ai filmé pendant 2 heures, hein, pour tout vous dire. Mais bon, c'est tout moi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que vous suivre. Likez cette vidéo, je vous en prie. Ça aidera à ma chaîne avancer. On est déjà presque 300. Waouh, je suis aux anges. Et alors, j'espère que pour mon anniversaire qui va être très très vite, on sera 500. Partagez, boitez partout. Voilà, mettez-moi des pouces, des commentaires, même si c'est juste un smiley, ça, l'algorithme du YouTube, il propulse directement le vidéo qui va être vu par d'autres personnes. J'espère que j'ai mérité hein, quand même. Alors, voilà sur ça, vraiment, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Gros bisous à la prochaine.